J'ai marqué pour pas qu'on habite, j'ai compris pour elle. J'aimerais poser une question à l'église et vous répondez, si vous voulez lever votre main, vous levez votre main, mais simplement, c'est une question que je pose comme ça. Qui a déjà expérimenté la puissance de Dieu? Mais c'est bien beau de l'avoir entendu, mais il est bien beau de le vivre. La puissance de Dieu, elle se vit. Alléluia. Et pour nous, pour sortir de notre état de péché, vous allez comprendre. On avait besoin de la puissance de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'on était tellement enfoncés dans le péché que pour nous sortir du péché, il a fallu la puissance de Dieu. Alléluia. Alors pour commencer la prédication, j'invite à faire une lecture qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 20. S'il vous plaît les sœurs, soyez attentifs, c'est important. Écoutons la parole de Dieu. Et vas-y. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. C'est bien beau de parler de Dieu, c'est bien beau de parler du royaume de Dieu, c'est bien beau de parler de la Bible, mais est-ce qu'on le vit réellement? C'est important ça, les frères. Une fois je me posais la question, je me disais, Seigneur, j'aimerais qu'on voie des miracles, mais des miracles vraiment extraordinaires, hein, comme on disait avant. Des morts ressuscités, des paralytiques marcher. On aimerait voir tout ça. Qui c'est capable de voir ça ici, là-bas? Ah oui, on se regarde, on est dans une époque en 2024, on aime voir les belles choses. Et on aimerait voir aussi agir Dieu comme ça. Mais et si on retournerait la question? Vous allez comprendre. Et si maintenant Dieu se dirait, j'aimerais voir des chrétiens qui vivent l'évangile. Est-ce qu'il y en a? Parce qu'il y a des millions de maman. Mon désir à moi, c'est quoi? C'est de voir des paralytiques marcher, c'est de voir des morts ressuscités. Pas qui pour moi, pour me bien moi. Et Dieu il a envie de voir des personnes qui marchent à l'évangile. Quand il faut pardonner, pardonner. Quand il faut aimer, il faut aimer. Quand il faut agir, il agit. Quand il faut se taire, il se tait. Quand il faut bénir, il bénit. Alléluia. Il est important, les frères, de vivre la puissance de Dieu, mais aussi surtout, de marcher dans la voie de Dieu. Alléluia. Alors bien sûr que ce soir on a compris que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement dans la parole. Parce qu'aujourd'hui on est devenus des maîtres de la parole de Dieu. On arrive à faire des études de la parole de Dieu. On arrive à parler des choses de Dieu. Mais ce soir on a besoin de la puissance de Dieu. Que Dieu intervienne dans ta vie. Que Dieu intervienne dans ton foyer. Parce que dans ton foyer, il a besoin de la puissance de Dieu. Ton foyer, ta maison, ton cœur a besoin de la puissance de Dieu. Alléluia. Et je t'invite vraiment à expérimenter cela. Alors qu'est-ce que c'est la puissance de Dieu? Est-ce que c'est une sensation? Est-ce que c'est, je dis à la réunion, et j'ai senti un coup de chaud qui est venu? Oh, ça fait du bien. C'est ça la puissance de Dieu? Est-ce que la puissance de Dieu c'est d'avoir un frisson? Est-ce que la puissance de Dieu c'est une émotion ou une mode ou quelque chose? On va voir ensemble. La Bible dit dans Romains chapitre 1 au verset 16. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. Car je n'ai point honte de l'évangile. Alléluia. L'apôtre Paul, il était fier, il n'avait pas honte de l'évangile. Qu'importe che dica lo che dica di te. Peu importe ce qu'on dise de toi. Quand tu vas chez le docteur, mets ta foi en action. Elle est folle, il est fou. Non, j'ai un grand Dieu. Il est capable de changer, de bouleverser les choses. Je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi tu n'as pas honte de l'évangile? Parce que pour moi, l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Alléluia. Une puissance de Dieu pour le salut. C'est important ça. Parce que pour nous sauver, c'était impossible. Parce que c'était impossible de te sauver. Par toi-même. Il a fallu que la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. L'évangile est puissant. L'évangile, la Bible dit qu'il nous ressuscite. Vous le croyez ça? Nous on meurt en Christ et on ressuscite en Christ. Amen. Il change notre vie. L'évangile, c'est celui qui nous façonne, qui nous travaille. Quand on fait un travail, pour les frères qui savent faire des travaux, moi je ne sais pas trop les faire, mais quand il faut faire des travaux, est-ce que en une journée, vous faites toute une maison entière? Il faut être là. Et l'évangile, il te façonne petit à petit. Alléluia. Et à un moment donné, ça va arriver au point où Dieu veut que tu le sois. Alléluia. Mais pour ça, il faut que tu vives l'évangile. Médite-le l'évangile. Alléluia. Écoute-le, mets-le en pratique. Alléluia. Alors c'est important parce que notre perdition, elle était, pour nous les frères, elle était irréversible. C'était impossible d'être sauvé. Par mes moyens, par mes propres moyens, c'était impossible. Il a fallu l'intervention de Dieu. Si Dieu n'avait pas intervenu, je serais resté dans mon péché.
Alléluia. Mais imaginez que l'action de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui est intervenu. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on dit, oh, j'ai besoin de quelque chose et que moi j'interviens, j'ai réagi à ma hauteur, à ma force, à ma mesure. Vous comprenez ça? Mais quand Dieu intervient, il intervient à la mesure, au poids, à la grandeur de Dieu. Alléluia. Alors quand Dieu est intervenu, il a fait avec un moyen qui est puissant. Et tu sais quel est le moyen que Dieu a choisi pour nous sauver? C'est l'évangile. Alléluia. Tout est puissant dans l'évangile. La Bible dit dans Luc au chapitre 1er au verset 69, parce que pour pouvoir prêcher l'évangile, il fallait d'abord qu'il soit accompli l'évangile. Il fallait qu'il vienne du ciel. Et la Bible dit comme ça. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Alléluia. On a un puissant évangile et on a un puissant sauveur. Alléluia. Il est puissant, notre sauveur. Il est capable de te sortir d'où tu es. Je ne sais pas quelle est ta situation d'angoisse, de problème, je ne sais pas moi. On peut se mettre mille et une raisons. Mais ce soir, l'évangile veut rentrer en action dans ta vie. Jésus veut intervenir dans ton foyer. Mais jusqu'à quand tu vas fermer la porte à l'évangile? Des fois, c'est nous qu'on ferme la porte à l'évangile. C'est nous qu'on ne veut pas. On vient aux réunions parce que c'est devenu un effet de mode. On va à la réunion, excusez-moi pour ce que je dis. Peut-être que ce n'est pas le cas ce soir, mais c'est pas grave, je le dis quand même. On va en réunion comme quand à l'époque on allait à la Santa Maria. Il y en a certains qui viennent à la réunion parce que tu comprends les superstitions à la réunion, voilà. Mais ça ne sert à rien. Il faut venir avec un cœur frais. Avec un cœur d'être conscient que ici dans ce lieu, ce n'est pas simplement des Britanniques qui se sont réunis, mélangés avec certains, non. C'est qu'il y a Jésus qui est là. Amen. Tu es capable de changer les foyers, tu es capable de changer les cœurs. Mais si tu ne le crois pas, mais si tu ne mets pas ta foi en action, je te pose une question, qu'est-ce que ça dit? Si tu ne crois pas que Dieu est capable de changer ton problème, pourquoi tu es venu ce soir? Si tu as de l'incrédulité dans ton cœur, alors mets ta foi en action ce soir. Dis Seigneur, je crois que tu es capable de le faire. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, Seigneur, parce que moi, quand je regarde la situation, elle est catastrophique. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas ton problème. C'est Dieu qui va s'en charger. Amen. Je ne sais pas comment tu vas le faire, je ne sais pas quand tu vas le faire. Mais le plus important, ce n'est pas comment il va le faire, ce n'est pas quand est-ce qu'il va le faire. Le plus important, c'est que tu lui fasses confiance. Alléluia. Amen. Alors il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Jésus est un puissant sauveur. Alléluia. En Jésus, tout est glorieux. Je l'ai déjà dit, je le répète. Son annonce. Vous savez que quand Jésus allait venir sur la terre, avant de venir, on l'a annoncé qu'il allait venir. Son annonce a été puissante. Un ange est venu voir Marie. Et lui a dit, un sauveur. Alléluia. Il va naître un sauveur. Et tu vas lui donner le nom de Jésus. C'est pas glorieux ça? C'est pas glorieux ça? Que rien que, avant qu'il naisse, déjà il y a une gloire qui éclate. Quand Jésus est né, il y a une cortège d'anges qui a dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Alléluia. Il y a une gloire qui a éclaté durant son ministère. Jésus a été glorieux. Amen. Durant sa mort et sa résurrection, ça a été glorieux. Son retour sera glorieux. Amen. Son règne du Christ millénaire sera glorieux. Alléluia. Tout est puissant en Christ. Alléluia. Alors ton problème, ton souci, ta difficulté, remets-la entre les mains du Tout-Puissant. Vous allez voir que la puissance de Dieu s'est manifestée à ce moment-là dans Éphésiens chapitre 1er, au verset 19 à 20. Et quel est envers nous qui croyons? Pour ceux qui ne croient pas, ça n'entre pas verset. Mais pour nous qui croyons, qui c'est qui croit ce soir? Amen. Alléluia. Pour nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et au verset 20, ici, vous avez entendu qu'il y avait deux mots puissants. Il y avait puissance et force. Il dit, il l'a déployé. La force et la puissance. Dieu l'a déployé du certain moment en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Amen. Alléluia. Dieu a manifesté force et puissance par la mort et dans la résurrection de Jésus. Amen. Et tu imagines que ce sauveur, tu peux l'avoir dans ton cœur. Ou alors toi qui es chrétien, tu l'as dans ton cœur. Dieu a manifesté puissance et force dans sa mort et sa
sa résurrection et dans son ascension. Alléluia. Et on est là et on doute. Est-ce que Dieu va le faire? Est-ce qu'il ne va pas le faire? Dieu va le faire. Amen. Crois seulement. Crois seulement. C'est important de croire que la puissance de Dieu est éternelle. La puissance de Dieu, les frères, elle se trouve aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Elle va dire comme ça, l'apôtre Paul, parce que la prédication de la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent. Je ne comprends pas, elle est censée être une puissance normalement, mais elle est une puissance que si tu crois. Amen. Si tu crois réellement que Dieu l'a fait. Si tu ne crois pas que Dieu a ressuscité Jésus, alors l'évangile n'aura aucune puissance. Tu auras beau lire la Bible comme tu veux, de long en large en travers, mais si tu ne crois pas, la Bible restera éternelle. Mais si maintenant tu mets ta foi en action, et tu crois réellement, la Bible dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais le mauvais, il y a le contraire. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est quoi? Elle est une puissance de Dieu. Mais il ne faut pas que ça devienne que des mots. Il faut que ça devienne une réalité. Il faut où est la puissance de Dieu dans ton foyer? Et je te pose la question ce soir. Quand tu regardes l'état de ta vie, l'état de ton casika, quand on mira l'état de ton casa, quel est l'état de ton foyer? Est-ce que c'est normal que ton foyer soit comme ça? Est-ce que c'est normal? C'est une question que je pose, c'est pas un reproche. Je me la poserai à moi-même, mais est-ce que c'est normal que ton cœur soit dans l'état qu'il est? En ayant une puissance, en ayant une force dans ton cœur, est-ce que c'est normal que tu sois comme ça? Posez-vous la question. Parce que si tu as un cœur abattu, si tu as un cœur qui est loin, si tu as un cœur qui est dur, alors la puissance de l'évangile n'a pas agi dans ton cœur. C'est parce que tu ne crois pas dans la puissance de Dieu. Il est important, frère. Regardez la puissance de l'évangile, quelle force elle a même, j'ai envie de dire, elle a même agi dans le ciel. Je ne sais pas si vous allez comprendre la parole là. Quand on prend l'Apocalypse au chapitre 5, vous allez voir. Et puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. C'est quelqu'un qui était assis sur le trône. C'est Dieu qui tient le livre, scellé de 7 sceaux. Ça veut dire que quand on scelle quelque chose, il n'y a personne qui peut l'ouvrir. Parce que c'est destiné à quelqu'un. Quand un roi mettait un sceau dans une lettre, c'était pour, mettons, il faisait une lettre avec ça, il la fermait de cette manière-là, et il mettait un bout de cire avec le sceau. Et s'il y avait un curieux qui lisait la lettre, il avait cassé la cire. Ça voudrait dire qu'il a lu. Donc quand il allait la ramener à l'autre roi, c'est qui c'est qui a lu la lettre? Ça ne compte pas. Et le messager devait mourir. Vous imaginez? Donc là, imaginez, sur le trône, il y a quelqu'un qui tient un parchemin comme ça. Et là, il y a 7 sceaux. Et la Bible dit comme ça au verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? C'est une question simple. C'est une question simple, ça, les frères. Qui c'est qui est digne? Jean est là. Jésus, l'amour de Dieu. Voilà, il a dit. Voilà. Amen. Aussi simple que ça. C'est simple. Le plus important, c'est pas. C'est surtout de le réaliser. Parce que c'est bien beau de dire le comparable. Ouais. Est-ce que tu le vis réellement? Amen. Est-ce que tu le vis réellement? Oui, je connais Jésus. Tu le connais, oui, mais est-ce que tu le côtoies tous les jours? Amen. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu parles à Jésus? Est-ce que tu rentres dans ta chambre et tu pries? Ou alors tu attends que ce soit mardi et tu viens à la réunion et tu te comportes comme un religieux et je me comporte comme un religieux, j'attends le mardi pour prendre mon micro et prêcher et chanter des cantiques. Il est bon de se travailler, de prier le Seigneur en même temps. Alors là, la Bible dit comme ça. Et s'il vous plaît, ne me dérangez pas. On écoute jusqu'à la fin. Et personne dans le ciel, un ange puissant. Il parle, il a posé une question à l'ange puissant. Il a le droit de parler l'ange dans le ciel, mais bien sûr, c'est chez lui, il a le droit de parler. Est-ce que quelqu'un lui dit? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir le livre? Et la Bible dit, ni dans le ciel, quand même, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Vous imaginez ce livre? C'était quelque chose comme ça. Tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas le regarder, tu ne peux pas l'ouvrir.
Et Jean qui était là, il voit cette scène. Et la Bible dit au verset 4, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Ça, c'est un vrai problème, ça. C'est pas la voiture, elle s'est cassée, c'est pas le frigo, il est vide. Là, c'est un problème de l'humanité, ça. Ça veut dire que si personne n'est digne d'ouvrir le livre, ça veut dire que tout le monde meurt dans le péché, personne ne peut vivre éternellement avec le Seigneur. Ça veut dire que tout le monde était mort. Et Jean, lui, qui est dans le ciel, qui voit Dieu, qui voit l'ange puissant, il arrive à pleurer dans le ciel. Parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Parce que là, il voyait la perdition éternelle. Parce que lui, il se disait, certainement, si quelqu'un peut ouvrir ce livre, je pourrais être sauvé. Et là, l'ange pose une question, qui c'est qui est digne? Et personne ne peut l'ouvrir. Et regardez la puissance de l'évangile. Regardez la puissance de Dieu. Alléluia. La Bible dit, et l'homme des milliards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Judas, le rejetant de David, a vaincu pour le livre. Et c'est cette source, alléluia. Qui c'est ça? Si ce n'est pas Jésus. Amen. Mais est-ce que Jésus, il a ouvert comme ça pour dire, c'est moi qui suis dit, je l'ouvre? Non. Avant de l'ouvrir, il a fallu qu'il vienne ici-bas sur la terre. Qu'il vienne comme un enfant. Qu'il soit soumis à ses parents. Qu'il aille et qu'on lise tout l'évangile. À un moment donné, on l'a perdu. Ils ont dû aller le retrouver. Ensuite, ils l'ont gardé. Ensuite, la Bible dit à 30 ans, environ 30 ans, il s'est baptisé Jésus. Ensuite, il est allé dans le désert. Il est revenu. Il a prêché l'évangile. Ensuite, il est mort. On l'a humilié, on l'a frappé, on l'a flashé. La Bible dit qu'il est ressuscité. Alléluia. Et grâce au sacrifice de Jésus, par la puissance de la croix, alléluia, la Bible dit que maintenant il voit cet agneau. Et lui, il prend le livre. Et il est digne d'ouvrir le livre. Alléluia. Alors qu'il y avait la perdition pour l'être humain, pour l'humanité. La puissance de la croix. La puissance de l'œuvre de la croix, alléluia. Si Jésus a été capable, il a été digne de trouver d'ouvrir et de rompre ce sceau. Je crois que ce n'est pas le seul qui peut régler ton problème. Amen. Je crois que ce n'est pas le seul qui peut arranger ta vie, te faire naître de nouveau. Oui, mais Seigneur, je suis toujours pareil, moi. Ma vie ne change pas. On est un peu comme Jean qu'on pleure pour tout et n'importe quoi. Les gens, là, ils pleuraient parce qu'ils voyaient la perdition. Mais il a vu que Jésus était capable de changer. Il a ouvert le livre. Il faut te mettre en action ce soir. Le problème qui t'empêche de continuer, le Seigneur va le réparer. Alléluia. Le Seigneur va changer ta liberté, ton cerveau. Alléluia. Alors voilà que quand il commence à ouvrir le premier sceau, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 6 au verset 1er, regardez ce qui va se passer maintenant. Parce que le diable, lui, quelquefois, il se croit puissant. Et il va dire, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Et voilà ce qui se passe au verset 2. Ah, je ne t'ai pas donné quoi. Non. 6-2. Donc il a ouvert le livre, il va ici. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Amen. C'est pas Jésus, ça. C'est pas lui, là. Ça, c'est l'Antichrist. L'Antichrist. La machine s'est mise en route. Depuis que Jésus est mort à la croix. Vous allez comprendre une chose. Dans l'Ancien Testament, quand Moïse montait sur la montagne et qu'il disait, ne tue pas ce peuple, s'il te plaît, Seigneur, il a intercédé en faveur d'Israël. Est-ce que Dieu a entendu la prière de Moïse? Est-ce qu'il a détruit Israël? Il n'a pas détruit. Parce qu'il a écouté la prière de Moïse. Pourtant, c'était la volonté de Dieu de détruire Israël. Mais parce qu'un homme a intercédé pour le peuple. Ce n'est pas qu'il a changé le plan, mais c'est qu'il a écouté la prière. Il y a un homme un jour dans la Bible, il me semble que c'est le prophète Élie, qui va aller vers cet homme-là, et il va lui dire, aujourd'hui tu vas mourir. Et il s'en va, il fait demi-tour, il lui dit ça parce que c'est Dieu qui me dit de dire. Et il s'en va, il fait demi-tour, et la personne prie et dit, Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi encore un peu de temps. Et Dieu va entendre cette prière. Et il va dire à Élie, pendant qu'il part, fais demi-tour. Il va dire, mon frère, fais demi-tour. Et dis-lui que je lui accorde encore 15 ans. Il a changé encore les cours des choses. Mais dans ce moment-là, quand la Bible dit que l'agneau a ouvert le premier sceau, alléluia, il va dire que ce cheval blanc est paru et qu'il lui a dit, viens, tu pourras prier jusqu'à demain.
Tu pourras jeûner jusqu'à demain. Tu pourras te mettre à genoux et faire des supplications que tu veux. L'Antichrist, un jour ou l'autre, devra venir. C'est comme ça. Parce que Jésus est mort à la croix. Et il y a un processus qui a été enclenché. Et il n'y a personne qui pourra changer ça. Il n'y a personne qui pourra changer la fête du monde. Parce que c'est Jésus. Alléluia. Il a donné le feu vert. Il a marqué le temps de départ. Mais Jésus, quand il a marqué le temps de départ, il ne t'a pas laissé orphelin. Il t'a donné une opportunité ce soir. De que tu puisses te sauver. Alléluia. Alors on a compris que ce cheval blanc, lui c'était l'Antichrist. Il veut ressembler à Jésus. Il veut ressembler à Christ parce que le diable veut toujours faire comme Jésus. Le diable veut toujours copier Jésus. Mais il n'a rien de Jésus. N'essaie pas de chercher dans les choses du monde. N'essaie pas de chercher autre part que dans l'évangile la puissance de Dieu. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 19 au verset 11, vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'il veut se comparer à Jésus. Parce que là, oui, il va être question de Jésus. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et véritable. Amen. Vous avez compris que à l'Antichrist, on lui dit viens, tant qu'il ne vient pas, il ne vient pas. Quand on va vers le sud, il a dit viens. Et à ce moment-là, il est rentré. Mais à Jésus, c'est lui le maître. Alléluia, c'est lui qui décide. Un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle Fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Regarde comment on décrit. Tu as vu comment on a décrit l'Antichrist? En 4 mots, ça a été réglé. Regarde maintenant comment on décrit Jésus. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs éteintes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Alléluia. Et il était revêtu d'un vêtement tel de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un vêtement blanc pur. Alléluia, quelle gloire. De sa bouche sortit une épée aiguë pour frapper les nations. Et il pétra avec une vertu de fer, et il foulera la cuve du bain de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Ce Jésus-là, il est capable de rentrer dans ta vie. Amen. Ce Jésus-là, c'est celui que tu as dans ton cœur. Celui que quand tu pries, que tu dis, Seigneur, je sais pas, mais je ne te vois pas agir, je ne te vois pas intervenir, mais c'est ce Jésus-là, là. C'est ce cheval blanc. Alléluia. Que bientôt il va rentrer. Alléluia. Il va faire son retour bientôt au service. Alléluia. Mais aujourd'hui, ça on parle pour la fin du monde. Mais aujourd'hui, Jésus, il veut rentrer dans ta vie, pas avec un cheval blanc. Quand Jésus était sur la terre, il a fait une entrée à Jérusalem. Tu sais de quelle manière il a fait une entrée? Sur un anon. Le petit d'une ânesse. Avec tout cela. Avec humilité. Jésus veut rentrer dans ton cœur à travers le message de la croix. Qui est la puissance de Dieu. Et ce soir, tu n'as pas grand-chose à faire en réalité. Tu as simplement que croire, mettre ta foi, de dire Seigneur, j'ai compris que ce Dieu tout-puissant est capable de régler le problème qui est irréversible. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Ce soir, tu as besoin de puissance. Tu as l'évangile. Tu as besoin de puissance sauveur, c'est Jésus. Il fera ce que tu n'es pas capable de faire. Te sauver. Tu es capable de te sauver. Jésus l'a fait. Alléluia. Rappelez-vous, je termine avec ça. Quand Jésus est devant le sépulcre de Lazare, Jésus, il aurait pu tout faire ou pas? Il aurait pu lui-même pousser la pierre. Il aurait pu lui-même lui dire de sortir. Il aurait pu lui-même délier cet homme. Il aurait pu faire tout ce qu'il pouvait. Parce qu'il est Dieu, il est si peu. Mais la Bible dit que quand il est devant le sépulcre de Lazare, ça c'est le symbole de nos vies. Jésus va dire qu'on ôte la pierre. Mais Seigneur, fais-le toi. Si tu soufflerais simplement et la pierre elle roulerait. Ah, c'est trop facile pour les voix l'évangile que c'est magique. Donc, Seigneur, donne-moi les choses de ton du ciel. Il faut mettre sa part. Dérouler la pierre. Ça, c'est ta part à toi. Déroule cette pierre, ce cœur de pierre que tu as. Ouvre-le à Christ. Et la Bible dit qu'à un moment donné, quand la pierre s'est roulée, mais malheureusement, là où ça faisait déjà 4 jours qu'il était mort, la Bible dit que, et c'est les mots qu'emploie la Bible, on ne peut pas annoncer le moment que la Bible a dit, mais Seigneur, il sent déjà. C'est normal, puisque nous, quand on n'a pas Christ dans notre cœur, quand on vient à Jésus,
Dites la vérité, on n'est pas terrible hein, quand on vient à Jésus. On ne vient pas tout un pan. Hein. Voilà, Seigneur, je viens comme un pauvre pécheur misérable devant toi. Mais je t'ouvre la porte de mon cœur. Amen. Avec toutes les misères qu'il peut y avoir, Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Alléluia. Et là, à un moment donné, il va dire, ôtez la pierre. Alors la pierre, elle est ôtée. Et là maintenant, il ne va pas dire, Pierre, dis Lazare sort. C'est pas Pierre de le dire, c'est pas à Jean de le dire, c'est pas non plus aux autres, mais c'est à Jésus de parler. Alléluia. Et Jésus va dire, Lazare, sort. Parce que Lazare, alléluia, était mort depuis 4 jours, mais la parole de Jésus, elle dit que ça va donner la vie. Et ce soir, elle veut te donner la vie. Jésus veut te donner la vie ce soir. Et à un moment donné, Lazare va dire qu'il va se présenter devant, et il était lié devant. Et vous savez ce qu'il va dire Jésus? Déliez-le. Mais ça, c'est. Fais-le toi, Seigneur. Tu as commencé le miracle, fais-le toi. Non, non. De se délier, c'est notre marche chrétienne. Ne croyez pas que c'est facile les choses de Dieu. Il y aura des liens qui nous tiennent à chaque fois. Pour un, c'est la cigarette, pour l'autre, c'est l'alcool, pour l'autre, c'est la cause. Et vous mettez ce que vous voulez, tous les liens que vous voulez. Mais à un moment donné, on doit se délier de tout ça. Jusqu'à qu'un jour, Jésus viendra chercher son église. Pour terminer, on prend Romains chapitre 16, et c'est noté là, Romains 16, 25. Et regardez ce qu'il dit, l'apôtre Paul. Romains 16, 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Mais écoutez sa parole. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Oh, c'est pas le tien l'évangile. Le voici ça. Il est en pratique. Alléluia. C'est bien de dire, Seigneur, je veux vivre l'évangile. C'est pas qu'il est à moi, je ne fais pas mon évangile à moi. C'est pas je vis comme je veux. C'est pas ça que veut dire l'apôtre Paul. C'est que l'évangile fait partie de sa vie. Alléluia. Il dit à celui qui peut vous affermir sur mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. Alléluia. Conformément à la révélation, ça veut dire que les 3 mots là, mon évangile, la prédication de Jésus, conformément à la révélation, ça veut dire que tout est dit. Si l'évangile que Paul vit, il est différent de la prédication de Jésus, ça ne marche pas. C'est parallèle, et les parallèles dans ce cas, c'est local. Mais à un moment donné, il dit c'est mon évangile, la prédication de Jésus et la révélation. Alléluia. Parce que de la révélation qui avait été faite, mais il faut vivre en accord avec la parole de Dieu. On ne peut pas dire oui, je suis un chrétien, et on vit comme on veut, on fait comme on peut. Ce soir, je vois que vous avez compris que nous devons vivre l'évangile. Alléluia. Pas vivre n'importe quel évangile, mais l'évangile de puissance. Bendito Seigneur. On va prier le Seigneur ensemble ce soir.